Mes très chers frères de l'Ituri et de la Grande Orientale, mes très chères sœurs de la province de l'Ituri et de la Grande Orientale, nous sommes venus rendre visite à notre autorité de référence, Papa Ochaya Senga. Nous sommes venus avec le président Senko, l'archevêque métropolitain de la Grande Orientale. Nous sommes venus parler de la pacification de l'Ituri et la Grande Orientale. Nous sommes aussi venus parler aussi de la Grande Orientale. La Grande Orientale doit maintenant s'organiser politiquement, économiquement. Demain à l'autre, nous allons organiser la grande conférence, la Grande Orientale. Ce sera une conférence dans laquelle nous aurons des ambitions politiques, économiques et sociales. Les élections de 2023 se préparent. La Grande Orientale, ce serait un grand détonateur. Ça veut dire, nous pouvons faire monter quelqu'un, nous pouvons faire tomber quelqu'un. Nous avons 35 millions d'électeurs. Aujourd'hui, nous voulons donner notre voix. Nous nous préparons et nous allons organiser notre conférence à Kisangani. Là où nous allons inviter les fils et filles de la Grande Orientale pour venir participer à cette grande messe et définir nos stratégies politiques et économiques. Et éventuellement, j'en appelle à mes frères et sœurs de l'Ituri, la Grande Orientale. Je demande aux uns et aux autres, les acquis qu'on a eu avec Zunana, avec FPIC, avec Codeco, nous devons préserver ces acquis-là. La paix, c'est une denrée rare. Qui veut la paix prépare la paix. Nous demandons aux uns et aux autres de ne pas provoquer l'un ou l'autre. Avançons vers la paix. Méditons la paix, prions pour la paix en Ituri. Nous avons créé une dynamique très puissante pour la paix en Ituri avec l'Église catholique. Cette dynamique est dirigée par le président Senko, l'archevêque de Kisangani. Dans cette dynamique, je suis comme point focal et puis représentant. Nous travaillons avec des évêques de l'Ituri, Uringi et puis l'évêque de Magui. Nous travaillons aussi avec notre frère, le primat anglican, Georges Titrande Kiaharu, qui est aussi dans la dynamique. Nous remercions beaucoup le gouverneur Basséane Christophe de Haut-Touélé. Nous remercions beaucoup aussi le gouverneur de l'Ituri, Luboya, pour avoir réglé un conflit qui allait être un conflit gigantesque entre les Haut-Touélé et l'Ituri. C'est ça s'appelle quoi? Leadership. Il y avait un conflit entre les Kaliko-Omi avec Lolia. C'était un conflit qui allait faire des problèmes demain pour l'Ituri. Mais, avec la grandeur, la sagesse du gouverneur Luboya et de Christophe Basséane, nous sommes arrivés à une solution pacifique. Je demande aussi au gouverneur Luboya de soutenir toutes les bonnes initiatives telles que les dialogues intracommunautaires qui s'est tenu à Réti entre Lori et Codeco pour arriver à une très bonne solution dont aujourd'hui nous sommes contents. Nous voulons demander aussi à Zunana, FPIC et à Codeco de voir l'exemple des FRPI. Les FRPI de qui? De Pichou Iribi. Les FRPI de qui? De Georges de Jemé Katanga et de Mbadou. Ces gens ont prouvé de quoi ils sont capables.
Le peuple itourien, c'est un peuple pacifique. Mais si vous le provoquez, vous allez voir ce que sont les Itouriens. Les Itouriens, nous devons respecter les Itouriens et la grande profession orientale. Les Itouriens sont des gens très calmes, très doux et très dangereux. Je me souviens, de par l'histoire, Thomas Lubanga avait chassé les Ougandais. Thomas Lubanga, c'était une célébrité. Ndjabou était une célébrité. Je me souviens du colonel Mathieu Moudjolo qui avait chassé qui? Les Rwandais, ils sont partis. Et puis les Touriens, c'est un peuple très dangereux. Vous devez nous respecter. Vous devez aussi nous considérer. Le peuple itourien a chassé le général Lopondo. Il a fui à pied. Le peuple itourien avait empêché le président Kabila en 2018 de fouler les sols itouriens. Le peuple itourien a fait partir Bamanissa pendant la journée. Nous faire tout avec les Itouriens. Et je demande à ceux qui travaillent à la présidence, surtout certains conseillers, il ne faut pas quitter votre bureau de Kinshasa pour aller à Ituri là-bas faire le business. Écoute, d'un mois à l'autre, je vais transmettre la liste de ces conseillers-là, tout chez le président. Laissez le business à M. Kenda, à M. Akilimali, à M. Dani Mugisa, à Manu Soba, et laissez le business aussi à M. Idi Tabani. Vous êtes les salariés de la présidence. Il ne faut pas aller à Bougne là-bas faire le business. Ça, nous dirons non, non c'est non, non c'est non. Et j'ai toute la liste. On va transmettre ça au président de la République. Cessez de venir à Bougne faire le business à Ituri. Nous ne sommes pas vos imbéciles, nous ne sommes pas vos cobayes. Vous devez nous respecter. Concernant le Sokimo, la Sokimo, elle est notre Gécamine. Je crois que j'ai envie de parler au président. On doit relancer la Sokimo. La Sokimo, c'est notre fleuron. Si on relance la Sokimo aujourd'hui, Codeco et le groupe armé, ils vont aller travailler à Sokimo. Aucun groupe armé va prendre quoi? Les armes à corps. Donc le président a intérêt de relancer Sokimo. C'est étonnant qu'un individu qui s'appelle Pella continue à faire l'intérim. Et pourtant, M. Pella, il est retraité. Il ne peut pas faire l'intérim là-bas. Et ce que nous craignons, c'est quoi? C'est le bradage. Nous voulons plus ça. Aucun Touré va quitter l'Ituri pour aller au Bas-Congo, pour aller là-bas brader. Aucun Touré va quitter l'Ituri pour aller au Nord Kivu aussi pour brader. Aucun Touré va quitter l'Ituri pour aller à l'Équateur, au Katanga, au Kassai pour aller brader. Arrêtons cette aventure. L'Ituri, c'est aux Ituriens. Ça, c'était un conseil que je donne à tout le monde. Et puis, nous demandons maintenant à l'IGF de venir faire le travail qu'il a fait au Katanga. Au niveau de Gécamine, il faut aussi venir le faire à Ituri, concernant Sokimo. À ce moment-là, nous allons réellement identifier qui sont les vrais prédateurs. Donc, pour l'Ituri, c'est clair, nous voulons voir personne. Vous qui dites la présidence, vous venez à Bounia, non, c'est fini ça. Venez à Bounia pour une mission officielle, ne venez pas là-bas faire le business. Laissez le business à Kenda, le fils des tiroirs, laissez le business à Kilimali, laissez le business à Manu Soba, à Dani Mugisa, à Idi Tabani, faire le business. Ce n'est pas vous. Vous êtes des salariés à la présidence. Il faut arrêter cette aventure à Ituri. Donc, nous demandons à tout le monde de nous respecter, de nous considérer. Nous sommes très dangereux. Très dangereux. Si vous ne respectez pas, nous aussi, on ne va pas vous respecter. Soyez sérieux. L'Ituri a 15 000 à 16 000 de population.
il n'a qu'un vice-ministre. Mais quand vous allez ailleurs, vous trouverez une population de 15 millions, ils ont 3 à 4 ministères, 5 millions. Pourquoi pas l'Ituri? C'est une injustice, c'est fini ça, on mettrait fin à ça. Si vous voulez, le grand professeur oriental maintenant, c'est dit donna. On ne cédera pas, le professeur oriental. On nous a approché de quoi? L'élection de quoi? L'élection de 2023. C'est donna. Vous donnez, nous on donne. Comme on lettre, on a lettre. Ce qu'on paye, c'est au pays. Ce qu'on paye, c'est peut-être plus on paye sa tête. On a politique même. Donc il faut nous respecter. Quand à ce qui concerne Adef Nalou, sincèrement, le dernier massacre nous a fait beaucoup de mal. Je crois que Adef Nalou, je crois que l'Ouganda doit retirer ses frères d'Adef Nalou. Il ne faut pas repousser les gens à l'intérieur de la RDC, dans les forêts là-bas. Non, vous devez les retirer. On en a marre, on est fatigué. Quand on lève FDLR, ils doivent rentrer chez eux. Ils ne doivent pas occuper Tchabi, ce n'est pas chez eux. Ça, c'est l'FDLR, ils doivent rentrer au Rwanda. Je connais la force de mes frères, comme Codeco, FRPI, l'autodéfense Zaïre. Ces gens, ils sont capables de chasser FDLR, de chasser Adef Nalou, même M23. Quelles que soient les considérations d'ordre éthique et moral, si aujourd'hui on constitue une brigade spéciale de Codeco, la milice Zaïre, FPIC, FRPI, 3 mois c'est beaucoup, ils vont chasser. Il a Adef Nalou, ils vont chasser. Il est M23, ils vont chasser l'FDLR. L'histoire est têtue. Nous avions fait grand travail au Nord Kivu avec le colonel Mamadou. Mamadou